Donc cette vidéo a pour but de présenter de manière très générale Capstone. Donc si nous allons sur le logiciel Capstone, nous ouvrons cette fenêtre là, donc dans lequel il y a plusieurs barres. Donc une barre d'outils ici, donc là, donc qui nous permet de tout ce qui est réglage de l'interface, résumé des données de l'interface, étalonner les capteurs quand il y en a besoin et l'utilisation d'une calculatrice. Donc si par exemple nous cliquons dessus, nous voyons que par exemple nous avons la calculatrice, il suffit de recliquer sur le bouton pour faire disparaître. Donc nous avons une calculatrice graphique, nous pouvons ensuite faire l'étalonnage des capteurs, les données des résumés en temps réel et les réglages des interfaces. Ensuite nous avons une page principale ici avec des menus prédisposés, donc un tableau et un graphique et des chiffres de compteurs ici. Donc si par exemple nous cliquons dessus, donc nous avons l'apparition d'un tableau et d'un graphique. Il reste ensuite à sélectionner ce que nous voulons mettre dans les tableaux et mettre dans les graphiques. Si nous voulons revenir ici à la page précédente, il y aura toujours ce bouton retour en arrière, donc sur lequel, si nous appuyons, nous revenons à la page précédente. Ensuite, nous avons une barre en haut qui nous permet ici de prendre une photo de l'écran. Et ensuite, cette photo de l'écran apparaît ici dans un livre on peut choisir après quelle page nous imprimons. Donc exemple, si nous cliquons ici sur cette page, nous venons de mettre ici, là en mode impression, nous pouvons donc cliquer et imprimer cette page qui était la page de fond de Capstone. Cela peut être très utile quand par exemple nous avons des graphiques, des tableaux importants dont nous voulons garder une trace. Ensuite, nous avons de ce côté-là de la page une barre d'affichage, donc qui permet en double-cliquant sur les icônes, donc qui permet d'avoir donc un graphique. Si je clique sur le graphique, un oscilloscope qui permet d'avoir un oscilloscope, un histogramme, un compteur. Quand on clique sur chiffres, il suffit ensuite de sélectionner le compteur, le capteur. Donc si nous revenons, nous avons un tableau qui nous permet d'avoir toutes les fonctionnalités d'un tableur. Et enfin, nous avons une image. Donc après, il faut faire l'analyse de l'image en insérant l'image. Donc nous reverrons ça à plus tard, pardon. Et enfin, tout ce qui est analyse de film, pointage, vidéo, études mécaniques. Et en bas, nous avons donc une barre qui est plutôt une barre d'acquisition, donc là qui va gérer les conditions d'enregistrement, toutes les séries que nous avons enregistrées, les différents modes d'enregistrement et la fréquence d'échantillonnage. Donc pour tout cela, nous reverrons ça dans des vidéos ultérieures.